другом Андреем Борисом Немцовым убит. Я призываю демократов во всех странах присоединяться к требованию освобождения Алексея. И давайте, ребята, все просто прокричим. Раз, два, три, Навальный, выходи! Раз, два, три, Навальный, выходи! Раз, два, три, Навальный, выходи! Навальный, выходи! Раз, два, три, Навальный, выходи! Раз, два, три, Навальный, выходи! Спасибо вам огромное. У нас очень много людей, кому мы хотим дать слово сегодня. Сейчас я прошу Мишеля Ефимова. И прежде мы делаем, давайте все прокричим. Свободу! Борис заключенный! Свободу! Борис заключенный! Свободу! Борис заключенный! Libérez prisonniers politiques! Libérez prisonniers politiques! Libérez prisonniers politiques! И давай еще, пожалуйста, поддержка Беларуси, поддержка всех, кто сейчас выступает. За нашу и вашу свободу! 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 Pour votre liberté et pour la nôtre! Pour votre liberté et pour la nôtre! Pour votre liberté et pour la nôtre! Спасибо, слово Мишелю Ельчининову. Juste, je voudrais rajouter ceux qui sont dans la région de Strasbourg. Je vous invite mardi ou mercredi de la semaine qui vient à venir manifester devant le Conseil de l'Europe. Il y a un espace pour ça. C'est important de signifier aux membres de toutes les délégations qui viendront là, bien sûr, en niveau réduit. Et les représentants russes seront présents. Et il est important qu'on puisse monter une mobilisation, si c'est possible, devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, ce mardi ou ce mercredi. Merci beaucoup. Последнее, что Андрей всех призывает, это выйти во вторник перед Советом Европы в Страсбурге, чтобы показать, насколько мы все боремся. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, bonjour. Merci. Donc, je m'appelle Michel. Ici, nous manifestons pour la libération des prisonniers politiques et que cesse l'arbitraire en Russie. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, c'est un après-midi comme un autre à Paris. À 18 h, on va tous se calfeutrer comme d'habitude pour le couvre-feu. Mais puisque nous sommes là, évidemment, ce n'est pas totalement un 23 janvier comme les autres. Pour deux raisons. D'abord, nous participons à une chaîne mondiale de manifestations partout dans le monde. Cette chaîne a commencé ce matin à Vladivostok avec ces manifestants qui ont osé sortir et qui sont allés se faire brutaliser par la police. Cette chaîne a continué en Sibérie, dans l'Oural. Aujourd'hui, tout de suite, à Moscou, il y a déjà des centaines de personnes arrêtées, dont l'épouse d'Alexei Navalny, Yulia. Elle continue à Berlin, elle continue en ce moment à Paris et elle va traverser l'Atlantique pour continuer dans plusieurs villes américaines et au Canada. Nous participons à une chaîne mondiale de manifestations pour donner la libération d'Alexei Navalny et de tous les prisonniers politiques. Cette chaîne est importante parce que là nous manifestons, la police nous demande poliment de nous déplacer. Nous savons tous, en regardant les réseaux sociaux, que ça se passe très différemment dans la Russie de Vladimir Poutine, puisque les manifestations ne sont pas autorisées, puisque les jeunes qui sortent se font brutaliser, doivent des conséquences de leur études sur leurs écoles, dans leur travail. Donc aujourd'hui, nous manifestons pacifiquement. Là-bas, les manifestants pacifiques se font agresser, taper, arrêter. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis pour demander la libération d'Alexei Navalny, de tous les prisonniers politiques, mais nous sommes aussi là pour soutenir la jeunesse russe, qui est l'avenir du pays, qui manifeste. Nous avons tous vu ces appels à manifester sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur tous les réseaux, sur Impact. Et nous sommes là aussi pour soutenir, et c'est fondamental, tous ces jeunes et ces moins jeunes qui aujourd'hui sont sortis à leur risque et péril pour manifester. Мы сегодня собрались здесь 23 января, который обычный 23 января, но на самом деле это не обычный день, потому что мы сегодня здесь одно из звеньев большой цепи. Утро началось в Владивостоке. Отпускай! 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 Отпускай!
Отпускай! Отпускай! Спасибо огромное. Просто чтобы продолжить. Мы сегодня здесь собрались, потому что у нас такая возможность есть быть звеном в этой. И люди в России, к сожалению, не так, как во Франции, да? Их преследует полиция, их арестовывают. И у многих из-за этого будут проблемы в университете, у многих будут проблемы на работе. Они все равно выходят на улицу. Мы видели, сколько людей вышло. И мы призываем сегодня, кто находится здесь, Мишель, говорит браво, это молодежи России, которая не боялась и выходит на улицу. Alors, on va se dire que c'est une manifestation de plus, que le cycle va continuer, lequel? Un crime, un empoisonnement, une affaire de corruption, des protestations, une répression féroce, et ensuite, ce que nous connaissons très bien depuis des années, le tapis de bombe de la propagande poutinienne pour expliquer que les manifestants sont des extrémistes et pour justifier leur arrestation. On peut penser que nous allons continuer, ce n'est qu'un 23 janvier comme un autre, mais je crois que non. Je crois qu'aujourd'hui, notre nombre ici, notre présence, les sentiments qui nous agitent, chacun montre que peut-être nous commençons un nouveau cycle. Lequel? Eh bien, celui du dévoilement. Depuis le mois d'août, nous assistons assez effarés à une nouvelle période de l'histoire de la Russie. Nous avons assisté à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Nous avions tous, ici présents, compris qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Il a fallu attendre des mois pour qu'enfin les enquêteurs de Bellingcat, de The Insider, de l'équipe d'Alexei Navalny démontrent tout simplement de quoi il s'agissait. D'une équipe du FSB, commanditée évidemment par l'État, pour assassiner le principal opposant à Vladimir Poutine. Nous avons compris comment ils avaient agi, nous avons vu comment ils avaient raté leur action, malgré les dénégations de Vladimir Poutine, et comment le FSB la mort, d'affronter la prison pour revenir dans son pays, parce qu'il ne voulait pas subir le sort de l'exil, subir le sort de celui qui va pendant des années de loin critiquer la Russie sans y être. Et il faut saluer évidemment le courage d'Alexei Navalny de revenir dans son pays. Mais et enfin, vous avez vu comme les 35 millions peut-être déjà de personnes, le film sur le palais de Vladimir Poutine. C'était combien 67 déjà, et ça va continuer. Nous avons tous compris que ce qui se dévoilait sous nos yeux et aux yeux de tous les citoyens russes, c'est le pillage en règle du pays par une bande mafieuse, une bande qui a décidé d'appauvrir sa population. Pourquoi? Pour des balais à 700 $ pour les toilettes. Les balais sont là. Mais ils sont moins chers que ceux de Poutine, même si c'est doré. Il y en a un qui est doré là. Il y en a un qui est doré. Pourquoi? Pour des balais, pour un terrain de hockey souterrain, pour une salle de narguilé avec une barre pour y accrocher un sapin de Noël sans doute, pour des vignes, pour ça. Et je pense que l'indignation aujourd'hui, elle est la nôtre, mais elle est de tous ceux qui ont regardé ces vidéos extrêmement bien documentées. Donc, finalement, c'est un nouveau cycle qui commence. Je laisse traduire rapidement. Но сегодня, 23 января, это все-таки необычный день. Вы знаете, уже привыкли, что вот поддержку одного из политзаключенных в России, вот те, кто побудили, и потом все снова возвращается обратно. Снова как бы власти будут закрывать, будут арестовывать. Но вот сегодня я верю, что изменилась ситуация, что мы сейчас в начале нового цикла. Это не старая история, а именно начиная с августа 2020 года мы видели, насколько проходит раскрытие информации, насколько меняется восприятие информации в России с отравлением Алексея. Мы все были этому свидетелями, мы были шокированы. И мы видели, насколько власть сейчас оказывается раскрыта в своих преступлениях. В первую очередь, наверняка вы видели фильм, который был представлен Алексеем Навальным. Уже 67 миллионов просмотров на YouTube. 69, простите, уже вот. И вы видели, насколько объекты типа одежек туалетных становятся предметами, на которые уходят деньги налогоплательщиков. И вот этому всему мы возмущены всем этим сегодня везде, от Хабаровска и Владивостока до Парижа, потому что это уже невыносимо, и с этим пора бороться. Alors,
nous allons rentrer chez nous.